Bon, une petite vidéo pour les alfistes, les détenteurs de Brera. C'est un vrai enfer. La Brera, en fait, quand on gratte un petit peu, sur Internet, on est tous embêtés à peu près avec les mêmes problèmes. Et voilà, je pense pas avoir une solution radicale pour tout le monde. Première des choses, bon, moi, on est sur le cas de figure où j'ai le bouton qui est pété ici. Évidemment, ça monte d'un côté, ça monte pas de l'autre, ça veut plus remonter. Enfin, la grosse galère. Donc, ce que je faisais, je prenais ma commande quand on était vraiment embêté. Je prenais ma commande de la 159. C'est exactement la même prise, exactement les mêmes fonctions, même s'il y en a 4 boutons, alors qu'on a que 2 portes, deux fenêtres. Et bien, on arrive à se dépanner comme ça. Alors, pour le changement du bouton, puisque je dois le remplacer, j'en profite. Donc il faut solidariser en fait les deux parties et ensuite on vient l'enlever. Pour pas forcer en fait dessus, moi ce que j'ai fait, j'ai pris une pince coupante et puis je l'ai cassé là et là, comme ça m'évite de forcer sur les tétons, parce que si les tétons on les pète, et ben là pour le coup on est vraiment dans la merde. Alors tout à l'heure je vous avais dit que j'avais séparé, je l'avais coupé à la pince. Quand je vois en fait les petits tétons comme ils sont fragiles, je pense que c'est vraiment une solution. Pour retirer sur celui de la Brera, il vaut mieux le casser réellement, plutôt qu'éviter de péter le téton, parce que là on est sur un démontage ici et c'est comme ça que je l'ai cassé. Donc voilà, à réfléchir de votre côté. Alors pourquoi je vous expliquais tout à l'heure qu'en fait on a beaucoup plus de chances de le casser quand on le retire que quand on le met, parce qu'en fait on voit que il y a un petit biseau qui permet de faciliter la mise en place. Voilà pour ça. C'est pour ça que je vous conseillais de casser celui qui est déjà présent avec une pince, puisque foutu pour foutu, vous perdez rien. Et après l'autre, eh bien vous le mettez délicatement et il ne doit pas y avoir de souci. Alors si vous cassez les pivots, c'est pas très grave, parce qu'il y a une solution. C'est une société sur le Bon Coin, ils ont leur annonce, elle s'appelle 3D Méli-Mélo, et eux ils vous vendent pour une somme raisonnable, et bien en fait les petits pivots, les pièces blanches qui vont remplacer. Bon, là on est sur la commande côté droit. En fait on dirait que c'est impeccable, elle déconne aussi, on dirait que c'est impeccable. On va juste mettre la loupe et je vous montre. Donc en utilisant la loupe, on voit qu'il y a des traces noires. Et ça fait une surépaisseur pile là où le bouton il vient appuyer. Donc c'est suffisant pour que ça marche mal. Alors pour désoxyder en fait, le mieux, coton-tige et ensuite acide chlorhydrique que vous mettez. Alors là c'est une commande de 159 parce que j'ai déjà remonté mon module. Ce que je me suis rendu compte en fait, c'est que le module côté passager est exactement le même que le module sur une 159. Donc voilà. Mais de toute façon, vous n'avez plus à acheter le module 159 à côté, par exemple pour le côté passager, puisque la solution, en fait, elle est vraiment là. C'est acide chlorhydrique et vous venez le passer sur le circuit imprimé. Vous mettez une belle bulle pendant 1 minute. Ensuite, de l'autre côté, vous l'essuyez et vous allez voir, je vous mets en photo la différence. Et ça désoxyde vraiment parfaitement. Ça fait sur le véhicule de mon fils et le mien, on a résorbé le problème comme ça. Bon, là voilà, on voit que c'est enlevé toutes les surfaces. Donc voilà, par contre là on nettoie à l'alcool à brûler. D'accord, pas à l'acide. Concernant la prise, n'oubliez pas, ça peut être très sympathique de mettre du nettoyant contact sur cette partie-là et l'autre partie également. Pour la commande de vitres, logiquement, vous ne devriez pas être embêté, mais toutefois, je vous donne l'information, c'est un petit peu comme sur toutes les voitures, c'est-à-dire que vous descendez donc l'interrupteur tout en bas, vous attendez une dizaine de secondes et ensuite, pareil, vous remontez l'interrupteur. Et puis quand ça arrive en haut, vous maintenez l'impulsion pendant une dizaine de secondes et ça règle le problème.